Joyeux Purim. Vous avez peut-être déjà entendu des gens qui vous disent que le dimanche avant Purim, on fait des gâteaux pour la fête de Purim et qu'on les offre à telle et telle famille. Ces gens pensent que par cela, ils ont accompli la fête de Purim, ils ont fait les mitzvot de la fête de Purim, et particulièrement la mitzvah de Mishloach Manot qu'on fait le jour de Purim, de donner 2 aliments à un autre, un homme à un homme et une femme à une femme. Ça y est, ils l'ont fait le dimanche avant Purim. La famille a donné à telle famille. Mais ça existe aussi des fois qu'une famille donne à une autre famille le jour même de Purim. Mais le rabbi qui renforce pas seulement la émouna du peuple juif, mais aussi les mitzvot du peuple juif, vient aujourd'hui, dans la sikha que nous allons apprendre, insister sur l'importance que chacun individuellement dans la famille, et même les enfants, eux aussi, vont participer à tous les mitzvot de Purim, de manière plus précise et particulière, la mitzvah de Mishloach Manot, que chacun va envoyer 2 aliments à son ami, et que chacun va donner 2 pièces à 2 pauvres, une pièce à un pauvre et une pièce à un autre pauvre. Et en tant qu'introduction, le rabbi nous dit la mitzvah de Mishloach Manot et Matanot Le'Avyonim à Purim. Mishloach Manot, encore une fois, qui consiste d'envoyer 2 aliments à un autre, un homme à un homme et une femme à une femme, et Matanot Le'Avyonim, des cadeaux aux pauvres, qui consiste de donner 2 pièces à 2 pauvres, une pièce à un pauvre et une pièce à un autre pauvre à la fête de Purim. Le rabbi nous dit que ces mitzvot peuvent être faits uniquement par la hitardut, par l'union entre un juif et un autre juif. Et ça, pourquoi ça a été institué à la fête de Purim? Car c'est là pour arranger l'accusation qui s'est éveillée à l'époque sur le peuple juif. L'accusation était ce que Haman il a dit à Achashverosh. Il a dit Yeshno Am Echad. Il y a un peuple qui a la possibilité d'être Echad, qui peuvent avoir une vraie ardoute, une vraie union entre eux. Mais concrètement, ce peuple-là, il est mefuzar, meforad. Ce peuple, il est éparpillé, il est séparé, ils sont pas ensemble, il n'y a pas de ardoute dans le peuple juif. Ça, c'était l'accusation spirituelle qu'il y avait sur le peuple juif. C'est pas seulement l'accusation que Haman, il a dit à Achashverosh. Et en conséquence, lorsqu'il y a eu le miracle de Purim, les sages ont institué, parmi les mitzvot de la fête de Purim, il va y avoir les Mishloach Manot et Matanot Le'Avyonim, qui sont là pour montrer, pour renforcer l'union qu'il y a entre les Bnei Israël. Et le rabbi nous dit que dans ces 2 mitzvot-là que nous venons de citer, Mishloach Manot et Matanot Le'Avyonim, la hardout, l'union des Juifs, s'exprime encore plus par le cadeau aux pauvres, par les pièces qu'on donne aux pauvres. Pourquoi? Parce que les Mishloach Manot, on dit Mishloach Manot Ish Lere'eu, un homme à son ami. Donc à qui on donne ces 2 aliments? À son ami, à quelqu'un qui lui ressemble à la personne qui donne. En revanche, les cadeaux aux pauvres, c'est à quelqu'un qui est pauvre dans tout, matériellement et spirituellement, comme la notion de Evion, qui est traduit dans le Midrash, donc Rashi Ta'ev lechol davar, qui désire tout, vu qu'il a strictement rien, donc n'importe quelle chose éveille chez lui un désir, parce qu'il manque de tout, et même avec lui, il faut aussi s'unir et lui donner des cadeaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que le Rambam dit que c'est une mitzvah de multiplier les cadeaux aux pauvres. Car lorsque se trouve un juif qui lui manque quelque chose, et un juif est au courant que l'autre juif il lui manque quelque chose, et quand même il s'attache pas avec lui, eh bien, chas v'shalom, ça fait un défaut, une faille dans l'union qu'il y a entre le peuple juif. Mais le rabbi nous dit, ces 2 choses-là en tous les cas, de manière générale, donc Mishloach Manot et Matanot Le'Avyonim sont très importants et représentent la hardoute du juif, et particulièrement le deuxième, le Matanot Le'Avyonim. Mais ces 2-là, donc en tout cas, c'est très important. Et le rabbi nous dit, vu qu'ils sont très importants, c'est la raison pour laquelle que Dieu a fait que ça soit plus facile de les faire que d'autres choses. Car Dieu, il a fait dans la nature en général que chaque chose qui est plus vitale soit plus facile à le recevoir. Par exemple, des vêtements, ils coûtent plus cher que la nourriture. Hachem, il a fait que la nourriture va coûter moins cher parce que c'est plus vital que des vêtements. Et si on va aller prendre encore plus loin, l'air, qui est très important, qu'on ne peut pas vivre sans l'air, eh bien, se trouve de partout et de manière libre service que chacun peut se servir de l'air, qu'il n'y a même pas besoin de payer parce que c'est très nécessaire. C'est qu'Hachem, il a fait le système dans la nature. De plus en plus que la chose, elle est très importante et très nécessaire, eh bien, elle sera plus facile à avoir. Alors, spirituellement parlant, il en est de même aussi en ce qui concerne les Mishloach Manot
et matanot lavionim qui sont plus faciles à faire que les autres mitzvot de Purim, que ce soit le Mishte, ou que ce soit donc la Megillah. Le Rabbi dit pas ici dans la Sikha, mais en tous les cas c'est logique, une Megillah, il faut avoir un parchemin d'un animal qui est cachère, après il faut écrire la Megillah, après pour ça il faut avoir de langue, quelqu'un qui sait l'écrire, après il faut avoir quelqu'un qui sait la lire. Il y a beaucoup de détails dans la Megillah, mais quand on va voir dans la suite, en ce qui concerne Mishloach, Manot et Matanot Lavionim, c'est quelque chose qui est très facile. Et le Rabbi dit, pourtant, le Yetzer Hara, il vient, il se mélange, il se mêle ici dans ce qui se passe. Et il fait que, justement, ces deux choses-là, qui sont le plus importants, qui sont tellement importants à la fête de Purim, eh bien, ils vont être relâchés. Particulièrement, c'est relâché chez les jeunes et les enfants. En vérité, ça devrait être, comme on a le devoir d'éduquer les enfants, il faudrait éduquer les enfants, dès que les enfants donc, ils ont l'âge d'éducation, d'accomplir le Mishloach, Manot et Matanot Lavionim, mais à plus forte raison, ceux qui sont plus enfants, mais qui sont déjà Bat Mitzvah, Bar Mitzvah, 12 ans pour les filles, 13 ans pour les garçons. Et le Rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle, suite à ce qu'on vient de dire, que tous ceux qui ont une influence, et particulièrement ceux que leur domaine, c'est l'éducation, eh bien, ils ont le devoir d'éveiller les bnei, les bar mitzvah, les bat mitzvah qui sont jeunes, et même ceux qui sont seulement à l'âge de l'éducation, de pas compter sur les opinions que dans certains cas, on peut s'acquitter de l'obligation de ces mitzvot que nous venons de citer, de Mishloach, Manot et Matanot Lavionim, parce que le père de la famille l'a donné, ou quelque chose de similaire à ça. Non, mais que chacun va accomplir individuellement les Mishloach, Manot et Matanot Lavionim. Il faut leur expliquer que c'est quelque chose qui est très facile à faire, parce qu'en donnant un morceau de gâteau et un jus, quelque chose à boire, donc à quelqu'un d'autre, et bien par cela, on fait la mitzvah de Mishloach Manot. Et quand on donne 2 centimes, voilà, à la rasque 2 centimes littéralement pas, le Rabbi dans Sikha, il a dit 2 cents, donc à 2 pauvres, eh bien, un cent à un pauvre et un cent à un autre pauvre, et par cela, on fait la mitzvah de Matanot Lavionim, en tous les cas, donner une pièce à un pauvre, une pièce à un autre pauvre. Donc, en tous les cas, l'idée que le Rabbi veut insister, c'est que même dans les familles religieuses, des fois, on ne veut pas tellement attention que chaque enfant individuellement va faire le Mishloach Manot ou Matanot Lavionim, ou des fois la femme elle fait pas, ou des fois le mari il fait pas. On a donné, la famille l'a donné à l'autre. Il faut que chacun individuellement va faire cette mitzvah, c'est vraiment très important. Le Rabbi nous dit que c'est facile à faire parce que c'est plus important. Le Rabbi conclut, par ce mérite-là, Dieu va donner aussi des manot, des cadeaux, les re'eu, à son ami, à ceux qui sont appelés les frères et les amis de Dieu, donc le peuple juif, et même ceux qui sont evionim, ceux qui sont pauvres spirituellement, Hachem aussi va leur donner des matanot, la evionim va leur donner des cadeaux, et le plus grand cadeau que tous nous attendons impatiemment, c'est celle de la venue de Mashiach, now, un joyeux Purim.